Alors mes amis de Camp Gilgal TV, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Oh, merci vraiment beaucoup. Merci, c'est votre host, Bishop J du Camp Gilgal TV. Oh, mes amis de la version française Camp Gilgal TV, je voudrais vous dire vraiment merci, merci, merci de tout mon cœur. Surtout la Dame de Fer, je la nomme la Dame de Fer. C'est lui, celle qui fait un grand travail pour moi et qui vous appelle à s'abonner et à tout faire. Oh, merci beaucoup à la Dame de Fer qui fait de ce grand travail pour moi. J'aimerais vous demander encore, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Dites à tous vos amis de s'abonner. À tous vos amis partout là où ils sont, demandez-les de s'abonner. À tous vos petits amis, demandez-les de s'abonner. Qu'ils s'abonnent massivement, car vous ne serez jamais déçus. C'est moi, votre serviteur qui vous serve tous les jours. C'est moi, votre serviteur qui vous serve, Bishop J. Je vous parle de la vie et vous ne serez jamais déçus. La vie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la victoire qui triomphe du monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi, c'est la victoire qui triomphe du monde. J'aimerais dire ceci. Il y a longtemps, à Kinshasa précisément, un homme que j'aime bien, et il avait dit quelque chose qui a changé ma vie jusqu'aujourd'hui. Tu sais, c'est bon quand quelqu'un te donne l'argent. C'est bon quand quelqu'un te donne l'argent ou même te promet. Mais si quelqu'un te donne un conseil et il te donne une parole, et que toi, tu peux prendre cette parole et tu marches avec cette parole et tu verras la gloire de Dieu. Et cet homme, c'est Coutinho Fernando. Et il m'avait dit ceci. Il m'a dit, José, tu sais que la prophétie ne changera jamais ta vie. C'est ce qu'il m'a dit. La prophétie ne changera jamais ta vie. Mais il m'a dit que la foi va changer ta vie. Il m'a dit que la foi t'amènera sur des places que tu n'as jamais songé. Il m'a dit que la foi fera des choses très impossibles dans ta vie. Je dis comment? Il m'a dit ceci. Ce que tu dis, crois que ça doit passer, comme tu l'as dit. Il m'a dit ceci. Ce que tu crois à l'intérieur de toi, crois que ça doit arriver à passer. Ah bon? Je lui dis, ok, je vais le faire. C'est pour cela que je vous dis, la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Il y avait un homme qui prêchait un jour. Il a dit, je vais vous prêcher sur la foi. Et j'étais content, assise là, bien, pour que j'écoute la prédication. Tu sais, des fois, nos prédicateurs, ça m'ennuie beaucoup. Il a commencé à dire, condiment et ça condiment. Condiment et ça condiment. Condiment et ça condiment. Mais il n'a pas pu partir dans le fond des messages qui puissent nous donner qu'est-ce qu'est la foi. La foi est complexe, j'aimerais vous dire cela au départ. La foi fait partie de la confidence que tu as. Tu peux savoir tes matières, tu peux être étudié, tu peux avoir le diplôme, mais si tu n'as pas confiance en toi, en toi-même, tu ne réussiras jamais. La foi, c'est la confidence que tu as en toi. La foi, c'est la croyance que tu as en toi. La croyance que tu as vers le divin, si je peux dire cela. Le divin, c'est Dieu. Cette croyance que tu mets en lui est qu'il est capable de t'écouter. Tu sais, je te donne encore cet exemple. Quand nous prions, nous fermons nos yeux et que nous ne voyons jamais Dieu, mais nous croyons qu'il nous écoute. Mais nous croyons qu'il est là. Mais nous croyons qu'il a répondu à notre prière. C'est cette foi-là que tu as battu sur Dieu,
que cette foi-là que tu as mis sur l'Éternel qui va te faire marcher. C'est pour cela, je dis. Pour que tu puisses vaincre ou triompher le monde, tu as besoin de la foi. Tu peux demander à beaucoup de Congolais qui ont quitté le pays, tu peux demander à beaucoup de gens qui ont quitté même leur pays, et non pas seulement les Congolais, qui se sont retrouvés aujourd'hui à l'extérieur, quand ils étaient encore dans leur pays, quand un immigrant veut quitter son pays, quand il est encore dans ce pays, il croit que dans le pays là, il va partir, il ne va rien faire, il va seulement être là et tout va tomber. Mais une fois arrivé dans le pays là où il s'est immigré, il voit qu'il y a des obstacles à surmonter. Il voit qu'il y a des choses à faire. Il faut travailler dur pour arriver à bâtir ce que tu as pu dans ta tête. Et cela est la foi. La première barrière que tu peux trouver dans un pays, quand tu quittes un pays francophone pour un pays anglophone, c'est la langue. C'est la barrière de la langue. Il faut tout faire pour apprendre la langue. Et une fois que tu as appris la langue, maintenant il faut s'intégrer dans la société du pays là où tu es. Tout cela demande la foi. Demande la foi afin que tu surmontes les obstacles. J'aimerais vous dire encore ceci. Tout être humain a 24 heures à vivre. 24 heures à vivre. Le soleil se lève pour tout le monde. Tout le matin, le soleil se lève pour tout le monde. La pluie descend pour tout le monde. Et que parmi nous, il y a ceux qui émergent. Parmi nous, il y a ceux qui s'effondrent dans la boue et dans la boue. Mais ceux qui émergent ne sont pas extraordinaires que toi. Ils ont 2 mains comme toi, 2 pieds comme toi, une seule tête comme toi, mais ils sont devenus extraordinaires. Comment ils sont devenus extraordinaires que toi? C'est par la foi qu'ils ont. La foi qu'ils ont les a amenés à aller au-delà de ce qu'ils pouvaient faire. Car ta foi va triompher. Ta foi va t'amener à être au-dessus de toutes choses. Ta foi à ce que tu crois. Si tu crois que, la Bible même nous dit ceci, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois que tu ne seras jamais pauvre, et tu dois tout faire pour ne pas y être. Tu dois tout faire pour bâtir une vie de prospérité, une vie qui est différente des autres. Oh, mes amis, laisse-moi vous dire, il y a toujours quelqu'un capable. Il y a toujours quelqu'un qui va sortir au-delà. Si dans votre famille, il n'y en a pas ceux qui n'ont jamais même étudié. Fais la différence. Crois que tu es capable d'aller à l'école et étudier et avoir les diplômes. Parce que ceux qui ont les diplômes ne sont pas ordinaires que toi. Si dans votre famille, il n'y a pas quelqu'un qui ne s'est jamais marié, crois que toi, tu seras marié et tu crois que à cet âge ici, je serai marié, à cet âge ici, j'aurai un enfant, à cet âge ici, je serai chez moi bien établi. Crois à cela. Partout là où tu es, même dans le pays que tu crois que tout ne marche pas. Regarde tout autour de toi. Tu verras comment les gens sont en train de prospérer. Regarde tout autour de toi. Tu verras comment les gens sont en train d'émerger. Ne dis pas que je n'ai personne. Non, tu as quelqu'un. Tu as quelqu'un qui est invisible, que tu ne vois pas, mais il est avec toi. Mais il dit seulement que toi, tu puisses croire. J'ai rencontré des gens dans ma vie qui étaient très brillants, qui avaient de matière dans leur tête, mais parce qu'ils n'avaient pas la confiance en eux. Et quand ils se sont présentés devant les gens, ils n'ont rien à dire. Tout est parti. Après, ils commencent à dire que non, c'est la sorcellerie.
Il commence à dire non, que c'est ma tante qui m'a envoûté. Il commence à dire non, que c'est mon oncle qui n'était pas content de moi que je puisse émerger. Non, 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 non. Avant, je sais, je suis un Africain, je connais cela. Avant que tu puisses blâmer les autres, laisse-moi te dire ceci. Aie confiance en toi-même. Aie la foi en toi-même. Et commence à voir le but. Il faut aller, c'est pour cela, moi j'aime l'Olympique de Marseille. Le slogan de l'Olympique de Marseille, c'est droit au but. Il faut avoir le but. Et que dans ce but que tu as, mettez les distractions à côté. Les distractions doivent être à côté. Tu as un but. Le but peut être de 5 ans. Le but peut être de 10 ans. Tu fais le but de court terme et tu fais le but de long terme. Et c'est là ta foi va triompher le monde. Ta foi va te mettre au-dessus de toutes choses. Ta foi va te mettre afin que tu puisses avoir le contrôle de toutes choses. Observez même nos présidents. Observez nos présidents. La plupart de nos présidents, ils n'étaient pas préparés pour être présidents. Observez-les dans leurs premiers 6 mois de leur présidence. Observez-les. Ils tâtonnaient. Mais quand ils ont eu la confidence, ils se sont maintenant dit que non, moi je suis président de ce pays. Ils ont maintenant la confidence en eux. Cette fois-là, les garanties. Et quand ils parlent avec autorité. Ta foi va ouvrir le porte. Ta foi va t'amener dans des choses que tu ne croyais pas. Ta foi fera à toi un grand homme. Ta foi te fera une grande femme. Ta foi t'amènera à faire des choses que le monde ne connaît pas. Ta foi va t'amener à te donner des victoires en victoire. La victoire qui a triomphé du monde, c'est la foi. Tu peux partir dans un pays avec seulement les bagages. Si je vous donne mon histoire, je n'ai pas le temps. J'ai quitté mon pays avec rien. Rien. Je payais seulement mon billet pour aller à Libreville. Et c'est de là que tout a commencé. Tout a commencé. Mon billet pour aller à Libreville, 30 ans après, ma foi m'a amené là où je suis. 30 ans après, ma foi m'a amené là où je suis. Je n'avais pas de la bourse, mais j'ai étudié à l'université de Bénin. Ma foi m'a amené là où je suis. Que Dieu vous bénisse, que la crainte et la peur quittent notre cœur, afin que notre cœur soit envahi, saisi par la foi, afin que nous puissions faire des choses impossibles. Rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu crois que tu vas voyager, tu voyageras. La prophétie ne changera pas ta vie, mais ta foi te changera. N'oubliez pas de vous abonner. Que Dieu vous bénisse.